Alors cette exposition Limbe est dédiée à l'enfance et la préhistoire. Elle est sous-titrée Le Vroie dans la nuit parce qu'elle est avant tout initiée par la naissance de mon petit garçon, de mon premier enfant cette année, Vassili. Il se trouve que pendant l'élaboration de cette exposition, ma mère a retrouvé un dessin de moi que j'ai effectué quand j'étais tout petit, à 3 ans, intitulé Le Vroie dans la nuit. Alors pourquoi Vroie? Parce qu'à l'époque où j'apprenais à parler, c'est ainsi que je prononçais le mot roi. Et Vassili signifie roi en russe. Donc avec ce V prémonitoire. Et il se trouve que ce dessin est un portrait prémonitoire de mon petit garçon. La question qui s'est posée à moi est celle de de comment accorder la vocation de peintre et d'artiste, qui est selon moi une vocation impersonnelle, dans le sens où il s'agit de se brancher à des puissances ou à un flot des origines, de la même façon que le soleil ne brille pour personne en particulier. Et ce comble de vocation humaine et intime qu'est celle de devenir parent. Et je me suis alors demandé, sachant que ma vocation de peintre est foncièrement ancrée dans ma passion pour le pariétal et le préhistorique, qui, au juste, est le plus enfant du monde quand on parle d'enfance de l'art? Est-ce que c'est le plus ancien, le premier arrivé, l'ancêtre, l'antédiluvien, le paléo? Est-ce que c'est le premier ou le dernier né? Et que se passe-t-il quand ces deux entités se font face et se sidèrent? Une vieille blague juive dit que les grands-parents et les petits-enfants ont un ennemi en commun. En l'occurrence, cet ennemi, je me suis posé la question de savoir si ce ne serait pas l'image. Et c'est une question que je me suis posée avec le plus grand préhistorien français, Jean-Michel Geneste. Et on s'est rendu compte qu'il n'est pas si simple d'y répondre. D'une part parce que la forme humaine ne va pas de soi dans les premières apparitions connues de la représentation et de l'art, qui ne sont pas des images, mais des dispositifs de peinture. Et que non seulement la forme humaine est problématique, au point de se demander si elle fait partie du monde, mais alors l'enfant, c'est carrément une autre paire de manches. Et il semblerait, c'était notre piste de réflexion, que l'enfant ou la représentation de l'enfant advient avec ce que l'on appelle l'image. Que l'image est peut-être un piège. Alors que nous savons bien que l'enfance est un territoire liminaire. Ce que l'on appelle un limbe. Limbe signifie la bordure. C'est une zone liminaire. Une zone liminaire entre le monde animal et le monde humain, le monde des morts et le monde des vivants. C'est une zone de pleine dignité, avec laquelle nous devons exercer une cohabitation qui perdure.
De la même façon que le Big Bang n'en finit jamais de Big Banger, l'enfance ne finit jamais d'enfanter, et d'enfanter ses parents, et d'enfanter les images et les représentations qui perpétuent le flot d'origine qu'est la peinture en l'occurrence. Nous nous sommes aperçus avec Jean-Michel Geneste que cette question est loin d'être évidente, que les grottes pariétales nous démontrent que la forme humaine ne va pas de soi, au point même de constituer une question. Fait-elle partie du monde? Fait-elle partie de ce monde prodigieux comme les animaux, le peuple? Et l'enfant parvient-il à la représentation par l'image? En termes picturaux, parce que, en tant que peintre, les seuls problèmes qui importent à la peinture sont des problèmes picturaux. Il s'agissait pour moi de mettre en scène ou de questionner ma manière, qui est celle du fatras. Fatras, c'est un terme que l'on emploie dans le pariétal pour signifier les superpositions qui ont parfois lieu à plus de 10 000 ans d'écart. Vers quelque chose qui serait une conquête de l'image ou une interrogation de l'image, ou en tout cas un amaigrissement ou un alphabet de ma grammaire. Ce n'est pas évident, cette exposition met en scène ce questionnement pictural, cette agriculture picturale, qui peut-être consisterait à passer d'allégories ininterprétables et hermétiques aux déterminations de l'image et avec elles les prétentions culturelles, parentales et pédagogues, abusives, dont l'enfance auquel l'enfance est soumise mais peut-être pas vouée. Il s'agit d'établir une zone liminaire, une limbe donc, entre cette nuit de l'enfance, la perpétuation de cette indétermination qui fait que l'enfant n'est pas un adulte en puissance, qu'il tient de l'animal, qu'il tient du monde entier, de la vie même, de l'élan vital et de ce flot d'origine qui transporte l'origine avec elle, qui est pour moi la définition de l'art et de ma vocation d'artiste et de papa. Ces questions, évidemment, sont extrêmement ambiguës, à la fois poétiquement, mais également scientifiquement, et ont donné lieu, entre Jean-Michel Geneste et moi, à une grande discussion rapportée dans le livre de l'exposition, que voici. Un livre assez épais de 160 pages, en tirage limité. Je me félicite particulièrement que cette exposition ait lieu au Suquet de Cannes, qui étaient les anciennes morgues de la ville, et qui aujourd'hui sont coiffées à leur surface d'une cour de récréation d'une école maternelle. L'art prend soin de l'art, autant
les hommes, la forme humaine, conserve son enfance.